Nous allons ici montrer une règle de dérivation, celle du produit de deux fonctions. Alors, il y a tout d'abord un énoncé. Si f et g sont deux fonctions dérivables en A, alors la fonction f fois g est aussi dérivable en A et f fois g prime de A, son nombre dérivé en A, est égal à f' de A fois g de A plus f de A fois g' de A. C'est égal à la dérivée de la première fois la deuxième plus la première fois la dérivée de la deuxième. Preuve. Alors, nous allons partir de la définition de la dérivée en A, f fois g' de A, donc qui est égal à la limite lorsque x tend vers A, du taux de variation f fois g de x moins f fois g de A sur x moins A. On va utiliser ici la définition du produit de deux fonctions. Donc f fois g de x, c'est f de x fois g de x. Même pour f fois g de A, ça sera f de A fois g de A. Ici, on va introduire deux termes opposés. On va les additionner pour ensuite en extraire deux nombres dérivés. Donc, il s'agit de f de x fois g de x. Il s'agit de moins f de A fois g de x, et que je rajoute ici, plus f de A fois g de x. Donc il me reste encore le dernier terme sur x moins a. Donc ces deux termes sont opposés. J'ai le droit de le faire et j'ai le droit de les rajouter ici. À présent, je peux mettre en évidence ici g de x. Donc g de x qui se trouve ici pour les deux premiers termes et f de a pour les deux seconds termes. Pour les deux derniers termes. Alors limite lorsque x tend vers a de x moins a. Et ici, je vais donc mettre g de x en évidence. Donc ça sera f de x moins f de a fois g de x. Et les deux derniers termes, je vais mettre f de a en évidence. Donc plus f de a fois g de x moins g de a. Très bien. Donc, cette fraction, je vais la scinder en deux et écrire que cette limite de toute cette fraction, ce sera la limite de, j'ouvre une parenthèse ici, donc ce sera la limite du taux de variation f de x moins f de a sur x moins a qui est multiplié par g de x, ce que j'avais mis en évidence,
plus f de a qui va multiplier le taux de variation g de x moins g de a sur x moins a. Je ferme la grande parenthèse. Alors, ici, on a la limite d'une somme. Et la limite d'une somme, c'est égal à la somme des limites. Donc, c'est égal à limite de x de a fois le premier terme, plus la limite de, lorsque x tend vers a, du deuxième terme, du moment que les limites existent. Mais on va le voir après, ceci. Donc, on aura donc ensuite, pour chacun de ces deux termes, on a donc un produit à l'intérieur de la limite. Et on va pouvoir dire que la limite d'un produit est le produit des limites, mais du moment que les limites existent. Et là aussi, on verra après que ces limites existent. Donc, on va écrire la limite lorsque x tend vers a du taux de variation f de x moins f de a sur x moins a, fois la limite lorsque x tend vers a de g de x, plus la limite lorsque x tend vers a de f de a, fois la limite lorsque x tend vers a du taux de variation g de x moins g de a sur x moins a. Alors maintenant, on va voir chacune de ces limites, pourquoi elles existent et qu'est-ce qu'elles donnent. Dans notre énoncé, on a dit que f et g sont dérivables. Donc, la limite du taux de variation de f lorsque x tend vers a, c'est f' de a, de même pour g. La deuxième limite, celle-ci, c'est la limite d'une fonction qui est continue en a. Pourquoi elle est continue en a? Si g est dérivable en a, alors elle est continue en a aussi. Donc, je peux remplacer cette limite par g de a. Et la dernière limite, donc cette troisième limite ici, elle nous donnera f de a. C'est une constante, et la limite d'une constante est une constante. Donc, on a ainsi montré que f fois g' de a est égal à la dérivée de la première en a fois la seconde plus la première fois la dérivée de la deuxième. On peut finalement dire que si nos deux fonctions sont dérivables sur un ouvert i, on peut écrire ceci pour toute a appartenant à i, et pourquoi pas transformer cette valeur de a en la variable x, f fois g' de x, qui est égal à f' de x fois g de x plus f de x fois g' de x pour tout x appartenant à l'intervalle en ouvert par exemple où est dérivable f et g.